Alors, je poursuis numérologie et tarot. Et Voilà, alors là nous arrivons au chiffre 5. Alors le 5, lui, il va être quelqu'un qui recherche à bouger, qui a envie de changement, qui va représenter l'envie de nouvelles expériences, l'envie d'exploiter plusieurs situations, l'envie d'apprendre par toutes ces situations différentes. Et donc il va avoir un esprit d'ouverture, il va rechercher à multiplier ses apprentissages et il va aller dans le sens de progresser en fait. Donc en numérologie, voilà qu'on arrive au pape, qui est le numéro 5 en cartomancie. Alors le pape, il va représenter le 5. Pourquoi ? Parce que il va commencer avec toutes ces expériences à insuffler un esprit de recherche spirituelle non encore abouti, mais qui va démarrer par différents obstacles qui vont amener à transcender et à trouver des voies nouvelles. Parce que le 5 c'est aussi Ganesh la carte du pape. en tarot hindou par exemple. Donc toute cette symbolique va amener le chiffre 5 à vouloir devenir plus aérien dans ses expériences et à en profiter plus, donc à les multiplier en quelque sorte, dans un esprit plus libre. Voilà donc pourquoi le 5 démarre un cycle de l'individu qui va trouver plus d'utilité à tous ces mouvements aériens de l'existence. En fait, ensuite nous arrivons donc au 6, qui continue donc ce début de recherche aussi bien en psychologie, puisque le chiffre 6, ça va être les responsabilités affectives, les choix que l'on doit faire pour prendre ces responsabilités, la conscience que l'on doit avoir sur soi-même pour avancer dans ses compréhensions et ses dépendances. Et donc assumer les choix aussi bien dans l'affectif que dans la vie en règle générale et dans la société, puisque ces choix vont amener à la carte du tarot 6 justement qui représente les choix. Et ces choix, c'est de choisir entre qu'est-ce qui va être bénéfique pour prendre des responsabilités qui sont bonnes pour soi et pour les autres, et dans l'amour et dans la vie matérielle et dans la vie spirituelle. Donc il va y avoir des choix à faire pour grandir dans l'amour, puisque c'est toujours des prises de conscience nouvelles et donc des choix de prendre une voie ou une autre. Alors voilà ce que la carte de l'amoureux va proposer, des choix qui soient plus responsables dans l'amour en fait. Et donc dans le chemin pour s'élever vers plus de spiritualité, si on peut dire.
pas. Ou de reprendre son expérience et de repartir sur d'autres. Voilà pour la carte de l'amoureux, qui est la carte numéro 6 dans le tarot. Ensuite, nous arrivons au chiffre 7. Alors, le chiffre 7, c'est le chercheur de la foi. Donc, le chiffre 7 va être un chiffre qui va être d'une certaine manière une personne qui va compter sur ses ressources et qui va devoir apprendre justement des ressources livresques, des apprentissages, des compréhensions, des recherches en sciences humaines, tout ça pour obtenir la confiance absolue dans le chemin de sa propre voie, de sa propre confiance en soi. Et c'est un chemin qui peut être accompagné, mais qui est toujours très autonomisé en gros, parce que c'est vraiment intériorisé ces recherches en général au 7, quel que soit, ça peut être des chercheurs, ça peut être des scientifiques aussi, tout un tas de domaines où en fait on étudie, on recherche, on écrit. Et on cherche ce qu'il y a derrière en gros. Donc après la carte donc du tarot numéro 7, c'est de prendre les responsabilités de ne pas s'embourber en fait, dans toutes ces recherches, de ne pas laisser ces recherches salement intellectuelles, de transcender ce qu'on a appris en positif et en négatif, et un peu d'oublier toutes ces connaissances pour atteindre la conduite du chariot d'une manière plus élevée, d'une manière plus désidentifiée d'une connaissance positive ou négative, d'être le conducteur de l'univers, un peu plus neutre que les deux pôles, en fait. Donc voilà la tendance et la recherche du 7, en règle générale. Et donc ça va être un étudiant, un éternel étudiant, et il va avoir besoin de toute sa sagesse pour comprendre l'absolu. Ensuite, nous arrivons au chiffre 8. Alors le chiffre 8, c'est une personne, puisque là je parle d'un chemin humain. Donc c'est une personne qui va être en recherche d'équilibre, aussi bien matériel, corporel, de sagesse terrestre. C'est-à-dire qu'elle va devoir composer avec l'argent, la santé, la matérialité, et garder son équilibre et ne pas oublier tout le chemin qui vient d'être parcouru jusqu'alors, depuis le 1, tenant compte des expériences qui soient à la fois physiques et à la fois évolutives. Donc elle va devoir faire cet équilibre et ne rien oublier, parce que c'est en même temps le chiffre du karma. Donc le 8 en tarot,
c'est la carte de la justice. Et alors, donc, la carte de la justice, elle va mettre en équilibre le corps et l'esprit, le mental et le spirituel. Elle va mettre en équilibre la santé et l'excès. Donc ça va être karmique parce que dès que cette personne va oublier d'équilibrer les deux, elle va se retrouver en difficulté karmique. Donc ça, c'est un peu l'aboutissement de toutes les recherches précédentes. Et ensuite, nous allons vers le chemin de vie 9. Alors donc le 9, lui, il va regarder et essayer de faire la somme de toutes les démarches qui ont été entreprises depuis le 1. Donc il va être dans beaucoup plus d'étendue dans toutes ses connaissances. Il va être un touche à tout, mais d'une manière assez profonde, puisque il est un aboutissement. Il va vouloir connaître le plus de choses possible en profondeur, aller chercher les connaissances les plus mondiales. Il va être un amoureux du monde, même dans le sens voyageur. Ça va être quelqu'un qui va vouloir ouvrir toutes les étendues et de ses connaissances et faire une synthèse la plus large possible et dans l'humanité, bien sûr, puisqu'il sera arrivé à une compréhension très humaine et très profonde de la totalité. Donc forcément, il aura fait l'expérience de l'humain. À partir du 5, on fait l'expérience, on commence cette expérience un peu plus profonde. Voilà, donc en tarologie, c'est l'ermite, c'est-à-dire que ce personnage de l'ermite va chercher la lumière de partout. Il va pas s'arrêter, il va chercher tout autour de la terre, il va chercher dans ses profondeurs, il va chercher partout la lumière la plus brillante et celle qui est absolument partout. Voilà, ça va être le chemin de l'ermite. Il va vouloir connaître cette lumière et il va la chercher. Il va avoir de cesse que de la trouver et de la voir et de la chercher. Voilà pour le 9. Et ensuite, je reprendrai peut-être pour le 11 et le 22, qui sont des chiffres un peu plus particuliers. Nous avons fait le tour, en tout cas, de la première partie des chiffres et du tarot, pour ce qui concerne nos chemins de vie, en fait. Parce que de toute manière, tout se résout à 9. Et voilà, et pour le 11 et le 22, c'est à des octaves supérieures que je pourrais expliquer peut-être à un autre moment, parce que c'est un peu plus spécial et ça demanderait de faire un nouveau tour peut-être de certaines cartes du tarot. Donc voilà, pour cette fois. Voilà, et en même temps, je me rends compte que de toute façon, quelle que soit la façon dont on en parle, c'est réducteur. Et au fur et à mesure que j'écoutais ce que je venais d'enregistrer, je me rendais compte qu'il y a des choses que forcément j'ai pas dites. Donc c'est toujours en route, en fait.
les déductions et les compréhensions, parce qu'en fait c'est le chemin de la vie qui est montré par toutes ces bases kabbalistiques en fait. Eh bien, je vous souhaite quand même une bonne année, ce que j'ai pas encore fait, et de lumière et de compréhension de vous-même.